Elsie vous répond ce matin. Jade, comme tous les jours, annonce de l'ouverture d'une mine de lithium dans le Massif central. Échéance 5 ans. Mais ça nous fait poser la question. On ne savait pas qu'on était assis sur cette mine d'or. Ça vous a beaucoup questionné en tout cas. Oui, regardez cette question. Est-ce que la France est riche en lithium? Alors, elle n'est pas riche, elle est très riche. Il faut savoir que nous, Français, on est véritablement assis sur une mine d'or blanc. Est-ce que vous saviez par exemple qu'en France, il y a une quarantaine de gisements au total, 4 d'ampleur, je vous les ai mis sur cette carte. Alors, on nous dit toute la journée, oui, nous, notre richesse, c'est le fromage. Oui, mais pas que, parce qu'on a quand même tout ça sous nos pieds et c'est un petit peu le truc à avoir en ce moment quand même, parce que c'est présent dans tout, hein, le lithium, les téléphones, les ordinateurs, les voitures électriques, bien sûr. Donc si on veut prendre le virage 100% électrique, c'est quand même sympa de se dire qu'avec ces gisements-là, je cite le spécialiste que j'ai eu hier au téléphone, on a largement de quoi subvenir à nos besoins. Pourtant, la France continue d'importer à 100% son lithium. À l'échelle de l'Europe, par exemple, le potentiel estimé est de 330 000 tonnes de lithium. Sauf que là, on va passer dans une autre dimension. Notre consommation, elle va grimper en flèche dans les prochaines années. Selon la Commission européenne, elle va être multipliée par 60 en 2050. Et donc, à l'heure où le monde entier se bat pour en avoir, à l'heure où le prix du lithium est plus haut que jamais, 78 000 $ la tonne contre 6 000 il y a encore 2 ans, que la France, si j'ose dire, a enfin les moyens de prendre la revanche sur le pétrole, eh bien, on laisse le monopole à l'Australie et la Chine, mais il y a effectivement ce projet dans le Massif central qui est de bon augure, mais arrive peut-être un petit peu tard. Plus grande exploitation en Europe. Hein. Européenne, alors, oui. La réalité, elle est là, c'est quand même solide. Pourquoi on n'est pas leader dans ce domaine? Alors effectivement, il y a un blocage majeur. Petit indice. S'ils veulent renouveler leur petite expérience ici, on ne se laissera de nouveau pas faire. Pour nous, c'est indispensable en fait de le garder vierge de toute exploitation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. En fait, à chaque fois qu'il y a l'ombre d'un micro-soupçon d'envie de faire sortir du lithium de terre, vous avez toutes les associations et les communes environnantes qui sont vent debout. Pourtant, l'État est propriétaire de ces sous-sols, d'autant plus quand il y a des richesses minérales pareilles. Alors, ont-elles raison, ont-elles tort, ces associations? Je vais vous laisser juger. Pour 1 tonne de lithium, il faut extraire à chaque fois 100 tonnes de roche. Donc chaque projet est pharaonique. Les émissions de gaz à effet de serre sont extrêmement importantes. Mais je précise quand même quelque chose. Les exploitations françaises n'auront strictement rien à voir avec les exploitations chinoises ou australiennes. L'exploitant, par exemple, s'est engagé quand même à respecter des normes écologiques. Donc, possiblement, on trouvera enfin un terrain d'entente entre associations et exploitants. Il y a un code de l'environnement en France. Il n'existe pas en Chine. La question, c'est de savoir si les militants, là, d'ailleurs, pas d'acceptabilité sociale, c'est quelques groupes de dizaines de personnes. Oui, mais qui bloquent malgré qui bloquent tout. Mais soupçon. est-ce que c'est pas un peu les idiots utiles de nos concurrents? Moi, je me pose la question. En tous les cas, hein, au vu des internets, ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, cette affaire de lithium. Merci beaucoup, ma chère Jade. Restez avec nous dans un instant, bien sûr. La confrontation, le duel, elle est déjà en train de prendre des notes. Virginie Leguet face à Pascal Perry. 60 secondes pour convaincre. Après le BINS à l'Assemblée hier, les Républicains alliés obligés de Macron. Bien sûr, il y a le point d'interrogation. On vous pose la question. Ça va parler de l'assaut. À tout de suite. Il spoil, hein?